Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel update lecture. Aujourd'hui je vais vous parler de 3 des derniers romans que j'ai pu lire et pas des moindres hein, parce que j'ai quand même un coup de cœur parmi ces 3 lectures et 2 très bonnes lectures, donc clairement on est dans du très bon les gars. Donc n'hésitez pas à sauter sur ces romans, tous les liens sont en barre d'infos comme d'habitude. Puis je vais aussi vous parler de 2 mangas parce que vous m'aviez dit que vous préfériez que je parle des BD et des mangas dans les updates lecture en eux-mêmes. Donc j'ai rajouté 2 tomes 1 que j'ai aussi beaucoup aimé. Malheureusement je ne vais pas vraiment vous faciliter la tâche, on va encore parler de bouquins à ajouter à votre wishlist, hein, clairement. Tout d'abord je vais vous parler de La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet aux éditions Le Chat Noir. Ce roman a été une très bonne lecture pour moi et je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup parce que sinon ça serait vous spoiler et ça serait tellement dommage. Sachez que l'histoire se déroule au Japon et qu'on va suivre Julian qui a un père japonais et une mère anglaise et pour ça il n'est pas forcément très bien accepté dans la société. En effet, dès le début, Céline Chevet va mettre l'accent sur le racisme qui existe au Japon et dont on n'entend pas tant que ça parler ici. Je trouve que ici quand on parle Japon, on pense kawaii, Japon, ils sont un peu fous, tout coloré, des jeux télévisés bizarres, des danses bizarres, des groupes bizarres. Des groupes très bons hein, d'ailleurs, moi j'adore certains groupes, mais voilà, on pense à des choses comme ça, ou alors au côté traditionnel, les samouraïs, tout ça. Et là, on va vous mettre un peu l'accent sur le racisme qui existe envers ceux qui ne sont pas finis apparemment, c'est-à-dire qui ne sont pas complètement japonais. Et d'ailleurs, on en parlait avec l'auteur, avec Stéphanie Ozaliena, et elle pouvait dire même que parfois dans le bus, c'était un racisme très propre, mais que ça restait un racisme important. Attention. Okay. Vas-y. Viens devant la caméra que je te revois parce que vu que tu m'embêtes. Attends, on dirait Michel Polnareff. Vas-y, regarde. Kéké. Ça vaut bien? Ouais, je te mettrai dans l'update lecture, d'accord? Vous voyez ce que je subis tous les jours. Allez, va-t'en maintenant. Bon, on va peut-être pouvoir continuer. Du coup, dans ce roman, on va suivre Julian, mais pas seulement. On va surtout avoir affaire à une famille maudite depuis des générations. Et je m'arrêterai là pour le synopsis parce qu'on ne peut pas vous en dire vraiment plus sans vous spoiler. En gros, on va avoir des scènes sanglantes, morbides, et il faut pas avoir peur des scènes où des animaux sont tués. Du coup, je pense que c'est vraiment un bon récit pour Halloween parce que par exemple, moi, je me suis méfiée de chacun des personnages tout au fil de l'histoire. Hein. Franchement, je me méfie de chacun d'entre eux. Moi, quand on me parle folklore japonais, je pense beaucoup aux esprits. Du coup, j'avais plein de théories dans la tête. Alors, c'était jamais les bonnes. Hein. Ça ne s'est pas retrouvé dans la fin. Mais quand même... Ça a un côté morbide hein, ce roman, vraiment. Au niveau de la plume de l'auteur, j'ai été plus que ravie. On se retrouve avec une plume fluide, agréable, presque poétique sans l'être trop, avec quelques métaphores franchement bien placées. Et oui, j'ai adoré la plume de Céline Chevet et vous pouvez être sûr que je vais suivre cet auteur de très près. Cette histoire m'a vraiment surprise, je m'attendais vraiment pas à ça, regardez, c'est une couverture toute mignonne. On s'attend pas à un récit morbide, sanglant et tout ce que vous voulez, avec de la malédiction au pays du soleil levant. Clairement, je m'attendais à un petit récit au Japon, dans le folklore, mais pas à ça. Pas à ça. Et d'ailleurs, au tout début, on pourrait s'y méprendre. Au tout début, on a l'impression de suivre des adolescents, un groupe d'adolescents. Et en fait, vous sentez au fil du récit que la tension est là. La tension, elle devient de plus en plus palpable. Et... en fait, à un moment donné, il n'y a plus de doute. Vous vous méfiez de tout le monde et vous avez peur de ce qui va se passer ensuite, mais du coup, vous pouvez pas lâcher ce roman, quoi. Donc c'était une très bonne lecture que je vous conseille. D'ailleurs, pour Halloween, ça peut être très sympathique, hein, côté malédiction d'une famille, tout ça. Je pense que pour Halloween, c'est totalement indiqué, donc n'hésitez pas, il va falloir vous lancer dessus très bientôt parce qu'Halloween, ça ne va plus tarder. Ensuite, j'ai lu en lecture commune avec Céline de Moonworld Books sur Instagram. Je vous mettrai le lien vers son Instagram en barre d'infos ou là sur la vidéo. J'ai lu donc en lecture commune avec Céline Scarlett de Marissa Meyer, donc Les Chroniques Lunaires, le tome 2, chez Pocket Jeunesse. Je sais, j'ai genre 4 ans de retard. Ça va, je l'ai lu, enfin, je suis dans la saga, j'ai lu les 2 premiers tomes, il m'en reste 2 plus 1, ça va.
Du coup, j'avais adoré Cinder. Cinder, je crois même que c'était un coup de cœur. Celui-ci, c'est une très bonne lecture. Mon coup de cœur, c'est le roman d'après. Là, pour le coup, donc on va plutôt s'appesantir sur un nouveau personnage qui s'appelle Scarlett, qui s'apparente un peu au petit chaperon rouge. D'ailleurs, elle va rencontrer un homme, un genre de combattant des rues qui s'appelle Lou. Voilà. Et en gros, elle part à la recherche de sa grand-mère qui a disparu. Elle sait pas trop ce qui lui est arrivé. Elle sait pas trop où la chercher. Mais avec Lou, ils vont unir leurs forces. En fait, je peux pas trop vous dire parce que sinon ça vous spoil le tome 1. Mais du coup, on va aussi retrouver Cinder là où on l'avait laissé. Et du coup, on va passer de chapitres où on suit par exemple Scarlett qui cherche sa grand-mère, à un chapitre avec Cinder qui est, je peux pas vous dire sinon je vous spoil la fin du tome 1, mais qui est dans une situation pas facile. Et voilà. Et parfois, on va aussi retrouver le prince Kai qu'on avait dans le premier tome. Et en fait, cette alternance de chapitres avec des personnages différents, ça donne vraiment un certain rythme au récit et c'est ce qui m'a beaucoup plu. Parce que clairement, j'ai bien aimé Scarlett et Lou, y a pas de problème, mais leur histoire m'a un petit peu moins intéressée que le fait de retrouver Cinder là où on l'avait laissé, dans cette situation très précaire qui faisait que j'avais très envie de lire le tome 2. Et même j'ai vraiment bien aimé les chapitres où l'on suit Kai avec toutes les intrigues de la cour, etc. Donc oui, Scarlett c'était pas mal, ça permet d'ajouter de nouveaux personnages au récit, ça permet d'ajouter de nouvelles données à l'histoire de Cinder, mais ça m'a pas plus passionné que ça. Les chapitres avec Scarlett c'était sympa, mais voilà, prévisible aussi d'ailleurs. Alors que Cinder, je savais pas trop où on allait, elle est pleine de surprises, elle est fraîche, enfin elle est rafraîchissante, j'adore ce personnage, j'adore le personnage de Cinder, et du coup les chapitres de Cinder, je vous avoue que je les ai totalement dévorés. En conclusion, c'est sûrement pour ça que c'est pas un coup de cœur, autant Cinder pouvait carrément l'être, hein. Le premier tome était, je pense, un coup de cœur, en tout cas quand j'y repense comme à un coup de cœur. Scarlett c'est une très bonne lecture parce qu'il y a des moments où c'était sympa, mais sans forcément que ça soit très addictif. Maintenant, les côtés histoire de Cinder et tout, c'est méga mystérieux, j'ai très envie de savoir la suite. Je vais continuer cette saga jusqu'au bout, hein, c'est certain, il n'y a même pas à se poser la question, j'adore l'univers, j'adore ce que l'auteur en fait, j'adore les différents personnages que l'auteur a inventés, enfin voilà, j'aime énormément cette saga. Du coup, si vous n'avez toujours pas commencé les Chroniques Lunaires, je ne vois toujours pas ce que vous attendez. Et ensuite, on va passer à mon petit coup de cœur de cette semaine. Je vais vous parler de À première vue de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman. Alors, si vous me connaissez, vous savez que je n'ai jamais lu de Colleen Hoover, à part celui-ci, que je viens de découvrir. Donc je viens tout juste de découvrir La Plume de Colleen Hoover. Et apparemment, j'ai découvert La Plume de Colleen Hoover avec un roman qui ne lui ressemble pas. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu dire. Dans À première vue, on va suivre une adolescente, ce qui n'est pas forcément le cas des autres romans, je crois, de Colleen Hoover. Une adolescente de, je sais plus, 17-18 ans, qui s'appelle Merit, qui est dans une famille plus que particulière, parce que là, on va avoir un père qui vit avec une belle-mère, donc qui sont remariés, avec un nouvel enfant qui s'appelle Moby, et elle a donc un demi-frère qui s'appelle Moby, et un frère et une sœur d'un précédent mariage, en sachant que la maman, elle vit dans le sous-sol de la maison de cette famille, et elle n'en sort pas. C'est quand même bizarre. D'ailleurs, toute la famille vit dans une ancienne église, donc en gros, si vous voulez, le séjour est orné d'un Jésus-Christ au mur. Génial! Du coup, ça commence bien, hein. On découvre Merit alors qu'elle est dans un magasin ou une brocante, je sais plus. Elle est à la recherche, en gros, elle a économisé pour avoir un trophée. En gros, son truc, c'est de collectionner les trophées. À chaque fois qu'elle va pas trop bien, qu'il se passe un truc pas terrible dans sa vie, qu'elle a un petit coup de blues, elle va acheter un trophée qu'elle n'a pas gagné, qu'elle ne pourra jamais gagner, et ça lui remonte beaucoup le moral. Donc là, elle avait économisé pour ce trophée, et en allant chercher ce trophée, elle va tomber sur un jeune homme pour lequel l'attraction va être immédiate. Il s'appelle Sagan, il est beau, il est attractif, il est tout ce que vous voulez. Sauf qu'elle va vite se rendre compte que cet amour est absolument interdit. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est déjà que la romance ne soit pas au premier plan, et ça c'est plutôt cool. En fait, on va d'abord suivre, on va avant tout suivre Merit, qui est une adolescente qui est pas bien dans sa peau, qui est en rupture totale avec sa famille, et qui s'isole petit à petit d'absolument tout, que ça soit donc sa famille, comme je vous l'ai dit, ses amis, qu'on ne voit jamais en fait dans le roman, on se demande même si elle en a, et de l'école. Elle va sécher plusieurs jours et tout le monde s'en fout en fait. J'ai vraiment adoré ce roman parce que la portée psychologique, la portée psychiatrique est méga bien faite. C'est très bien analysé, c'est très bien fait,
Et Colleen Hoover, elle nous sert une dépression de l'adolescent qui nous fait nous interroger justement sur notre propre adolescence, mais aussi sur ces adolescents qu'on rencontre, qu'on peut connaître parfois. C'est-à-dire qu'on va être face à une adolescente franchement agaçante qui va s'énerver pour un oui, pour un non, qui va envoyer tout le monde balader, qui va beaucoup s'isoler dans sa chambre, qui va s'isoler d'absolument tout, qui va s'apercevoir que personne se rend compte qu'elle s'isole en fait. On est face à une adolescente en fait qui va un peu tester ses proches et qui va pas avoir la réponse escomptée et qui va s'enfoncer doucement dans la dépression. J'ai adoré cette façon de faire parce qu'on est face à une adolescente qui n'est pas forcément consciente d'être triste. Non, on est devant une adolescente qui va se rebeller, qui va être parfois imbuvable avec sa belle-mère, qui va être clairement agacée sur plein de points, qui va envoyer tout le monde balader, mais pour mieux s'isoler en fait. Et j'ai adoré ce côté-là. On va aller au-delà des clichés, on va aller au-delà des préjugés. On n'est pas face à une adolescente qui se scarifie tous les jours en plus non plus. Enfin, souvent les adultes disent bah c'est bon, si elle fait rien, c'est qu'elle va pas si mal. Bah non. En gros, on prend ici une adolescente qui fait en apparence, à première vue, sa crise d'adolescence, mais en fait c'est pas du tout sa crise d'ado qu'elle fait, c'est une dépression. Et ça c'est dit dès la 4ème de couverture, hein. C'est d'ailleurs un bout d'une chronique dans un magazine, c'est Colleen Hoover démontre de façon magistrale la différence entre rébellion adolescente et dépression. C'est exactement ça. Moi dans mon métier je suis tout à fait confrontée à ce genre de choses. On a des parents qui se plaignent de troubles du comportement de leurs ados, ah il me répond, il claque la porte, il est chiant, machin, il fait sa crise d'ado. Bah non, en fait quand moi je vois l'adolescente toute seule, je m'aperçois vite qu'il y a plein de traits dépressifs, qu'il mange pas, qu'il dort pas, qu'il s'isole tout le temps, il passe des jours et des jours dans son lit, des choses comme ça, et cet ado est en dépression en fait, et il a besoin d'un traitement. Et ce que j'aime beaucoup, mais alors là beaucoup, et merci Colleen Hoover pour ça, merci beaucoup parce que tu es tellement l'une des seules à le savoir et à le montrer. On va démystifier la dépression, on ne va pas rendre ça honteux pour le personnage principal, on ne va pas lui dire ah là là t'es dépressif, secoue-toi un petit peu, ça ira mieux, t'as juste besoin d'un petit peu de motivation. Mais ça, qu'est-ce qu'on peut l'entendre tous les jours, c'est fou. Et non, la dépression c'est une maladie, et merci d'avoir parlé par exemple de tout ce qui est thérapie familiale, tout ça, c'est pas mis en place là-dedans, mais c'est évoqué une fois. Ça ne vous spoile rien du tout, je vous ai dit dès le début que les familles étaient super cheloues. Donc évidemment, on aurait besoin, enfin moi dès le début, je lis la 4ème de couverture, je leur dis mais allez voir s'il vous plaît un thérapeute pour faire de la thérapie familiale, s'il vous plaît. Enfin, clairement c'est ce qu'il leur faut, il n'y a aucune communication entre eux. Ils s'envoient tous balader, même la mère du précédent mariage, elle vit dans le sous-sol toute seule, elle a forcément un problème. Enfin, si ça a été un coup de cœur, c'est parce que dans ce roman, il n'y a rien d'extraordinaire. Moi, j'ai plein de patients qui sont dans cette situation-là, qui finissent à cette extrémité-là aussi, à un certain moment de leur vie. Et bah pour moi, ça c'est de la vie réelle en fait. C'est la vie réelle des gens que je vois tout le temps. Et bah voilà, c'est pour ça que c'était un coup de cœur, je pense, parce que Colleen Hoover, elle a eu le talent de prendre des situations du quotidien, des situations réalistes de plein de familles, et de rendre le tout addictif, et de rendre le tout avec justesse, avec finesse, sans fausse pudeur. J'ai adoré ce roman, il est très bien fait, il est réaliste, on ne sort pas des clichés, des préjugés, des messages déjà vus 50 000 fois qui sont absolument faux. On est dans la justesse, dans le réalisme. Et vraiment merci pour ce roman, il a été quand même une bouffée d'air frais pour moi, alors que clairement c'est le sujet de mon stage actuel que j'aime pas plus que ça. Et bah lire ce roman ça a été génial. Je l'ai lu en 2 jours, et encore c'est parce que je me suis obligée à faire des pauses, hein. Sinon je l'aurais lu en une journée, clairement je l'aurais dévoré. C'était addictif, et d'ailleurs je pense que la plume de Colleen Hoover n'y est pas pour rien. Il y a un petit côté un peu ironique parfois, voilà, j'adore la plume, j'adore sa façon de s'exprimer. Et au niveau traduction, au niveau travail d'édition, je suis parfois déçue par certains Hugo romans, mais là pour le coup, j'ai eu aucun souci. On peut y aller les yeux fermés, j'ai adoré, je vous le conseille à 100 000%. Ça n'est pas déprimant pour autant, c'est profond. En fait c'est une histoire pleine de profondeur, mais ça ne vous rend pas non plus méga triste quoi. C'est un récit profond et un récit réel. Du coup, ça dépend aussi par quoi vous êtes passé dans votre vie, mais ça ne peut que faire écho à plein de choses, et ça m'a beaucoup plu. Voilà, je me suis méga appesantie sur ce roman, je le sais, mais c'est un coup de cœur, lisez-le, il vaut vraiment le coup. Et
Je peux comprendre qu'il fasse pas l'unanimité parce que bah c'est pas la romance qui est au premier plan, c'est vrai. Mais elle aide beaucoup quand même dans l'histoire. Ensuite on va parler manga et je vais vous parler de Strange Dragon, donc le tome 1 de Keiko Ishihara aux éditions Doki Doki. J'avais hâte de découvrir ce manga parce qu'en fait, en fait, dès que je l'avais vu, je m'étais dit mais c'est trop pour moi, il faut trop que je lise ce manga. En fait, on va suivre une princesse qui doit partir à la recherche d'un dragon pour accéder au trône. Si vous voulez, elle était mineure, ses parents sont décédés, du coup elle est en attente de pouvoir devenir reine, sauf que dans cette histoire, dans cet univers, les rois étaient accompagnés de dragons blancs à l'époque, et du coup elle va aller vers le sanctuaire des dragons, le temple des dragons, je sais plus comment ça s'appelle, pour trouver son dragon, sauf que les dragons, on n'en a pas vu depuis très longtemps. Mais vous vous doutez qu'elle va tomber sur un dragon qui ne sera pas blanc, qui sera rouge et noir, et dont l'histoire est très intéressante. Je vous en dirai pas plus parce que déjà c'est une romance c'est un shoujo en fait, en 3 volumes. Il y en a 2 déjà de sortie, le deuxième est juste là, je vous montre un peu sa couverture, je vais le lire là très bientôt parce qu'il me fait super envie. Et du coup ça a été une très bonne lecture pour moi, même si je regrette vraiment qu'il soit aussi court. Enfin, en fait, Strange Dragon, ça s'arrête aux 3/4 je crois. Oui, c'est ça. Aux 3/4. C'est-à-dire que ça, c'est Strange Dragon. Et ça, ce sont 2 autres histoires de la même auteure. Donc c'est bien, mais je m'attendais à plus de choses, quoi. Je trouve que ça s'arrête vite, en fait, si vous voulez. Et c'est le seul point négatif de ce manga. Après, j'étais très contente aussi de découvrir les 2 autres histoires parce que, bah, elles étaient plutôt sympas. Mais moi, je voulais du Strange Dragon, en fait. Donc voilà. Du coup, si vous aimez les shoujo fantastiques, clairement foncez, c'était vraiment sympa, ça se laisse lire tout seul, ça peut vous faire passer un bon moment lorsque ça va pas ou lorsque vous avez besoin d'un petit peu de bulle. Et enfin, le dernier ouvrage dont je vais vous parler, c'est aussi un manga et on va totalement s'éloigner du shoujo, on va parler de Kingdom de Yasuhisa Hara, donc le tome 1 aux éditions Meian. Je ne pensais pas autant aimer ce manga, clairement. Je sais que beaucoup d'entre vous l'attendaient en France depuis longtemps, moi je connaissais pas. Je suis allée dans ma librairie habituelle de BD manga, il était mis en coup de cœur par un des libraires. Quand je l'ai feuilleté, franchement, je suis tombée sur des dessins assez durs, assez sombres, et puis énormément de combats et de sang. Et je vous avoue que la première fois que je l'ai feuilleté, je suis pas repartie avec. Je me suis dit, oh là là, non, ça... Non, c'est pas pour moi, enfin je suis une grande lectrice de shoujo, hein, j'aime beaucoup les shoujo, même si je lis beaucoup de seinen, de shonen aussi à côté. Pour le coup, il y avait beaucoup de sang et je me suis dit du combat pour du combat, quel intérêt. Et en fait, j'y suis retournée la semaine d'après parce que j'y vais toutes les semaines, hein, faut le savoir. Et en fait, je me suis retrouvée encore devant avec le libraire qui disait mais si, vas-y, essaye, c'est bien. Je fais ok, très bien. En plus, j'avais un ex-libris pour le tome 1 acheté et un autre ex-libris pour le tome 2 acheté. Donc encore une fois, je me suis acheté le tome 1, le tome 2. Je me suis dit au moins comme ça, je saurais vraiment si ça me plaît ou pas. Et c'était tellement bien. Mais c'était tellement bien. En fait, dans ce manga, on va suivre 2 jeunes hommes donc, qui s'appellent Shin et Yu. Ils vont être... en fait, ce sont 2 orphelins suite aux guerres, aux combats, qui vont être accueillis par une famille très sympathique. Hein. On est à peine dans Cendrillon, là, avec... Enfin, vraiment, la famille est pas très cool, là, avec eux. Ils sont plus esclaves que orphelins accueillis, on va dire. Et en gros, depuis leur plus tendre enfance, ils s'entraînent à l'épée, au combat, pour s'élever dans la société en tant que général plus tard, enfin c'est leur rêve en tout cas. Et du jour au lendemain, Yu va se retrouver enrôlé dans un rôle très important qui n'est pas proposé à Shin. Et en gros tout va commencer par là, on va être donc dans une Chine qui n'est pas encore unifiée, avec un roi très très jeune. Et alors déjà si j'ai acheté ce manga c'est pour le côté historique. Je regarde beaucoup de dramas historiques, que ce soit coréen, chinois ou japonais. J'aime beaucoup ce côté historique avec beaucoup de combats etc. Souvent en drama c'est très joli à regarder. Et là pour le coup ce côté là m'a beaucoup plu. Surtout qu'on parlait un petit peu de manigance à la cour pour renverser le jeune roi, tout ça. Et on se retrouve face à 2 adolescents très courageux qui sont prêts à tout pour partir de là où ils sont, enfin là où ils sont esclaves en fait dans cette famille. Ils sont prêts à tout pour s'élever dans la société et pour aider le gouvernement, le roi. J'ai adoré, il y a des combats mais ils sont pas inutiles, ils sont là pour quelque chose, enfin on est obligé d'avoir ces combats là de toute façon.
Et je sais pas, j'ai juste adoré ce manga, j'ai adoré le côté très courageux et en même temps très naïf des personnages qui n'ont pas vécu grand chose. Enfin, ils ont vécu bien sûr une guerre atroce qui leur a coûté leur famille, machin, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont toujours une imagination débordante et une grande créativité et ils s'imaginent peut-être devenir aussi général comme ça. Sauf que bah non, ça demande bien plus que ça. C'est une belle intrigue. Il y a plusieurs rebondissements rien que dans ce premier tome et je dois vous avouer que j'ai très envie de sauter sur le second tome qui se trouve juste là à côté. Voilà, je pense que je vais le lire très bientôt parce que ça m'a beaucoup plu. Si jamais ce genre de manga vous intéresse, clairement foncez si le résumé vous parle, mais allez-y, c'est tellement bien réalisé que ça peut pas vous décevoir. Cette update lecture est maintenant terminée, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ma présentation de ces romans, ou si vous les avez déjà lus, et bien ce que vous avez pensé de votre lecture. Un petit pouce bleu, un abonnement si ce n'est toujours pas fait, ça me fera toujours plaisir, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.